L'évangile du confort promet une paix facile et des bénédictions matérielles sans fin, mais en réalité il nous rend spirituellement faibles, indolents et, à terme, idolâtres. Ce qu'il présente comme la voie vers le bonheur personnel n'est souvent qu'un chemin déguisé vers la superficialité spirituelle et une dangereuse complaisance. L'œuvre et les avertissements prophétiques de Charles Spurgeon nous ramènent avec une force implacable à cette vérité inconfortable. La véritable foi ne cherche pas le bien-être immédiat, mais la sainteté durable, un chemin souvent marqué par le renoncement et la croix. N'est-ce pas une ironie amère de constater que l'héritage de la Réforme, bâti sur un engagement inébranlable envers la parole et une formation théologique rigoureuse, est aujourd'hui miné par ceux-là même qui devraient le préserver, souvent au sein des institutions censées défendre cette doctrine? Vous qui écoutez cette voix, avez-vous déjà ressenti cette frustration lancinante, cette profonde déception face à un christianisme qui semble avoir perdu son âme? Vous voyez des pasteurs formés, des théologiens diplômés, mais quelque chose manque. La piété semble s'être évanouie, la profondeur doctrinale diluée et l'impact transformateur de l'Évangile évaporé dans un nuage de discours mielleux et de théories académiques. Cette sensation n'est pas une simple amertume ou un esprit critique déplacé. C'est le symptôme d'une douleur plus profonde, d'une attente trahie. C'est la douleur de voir le trésor inestimable de la saine doctrine échangé contre des pièces de monnaie frelatées de la pertinence culturelle et de la reconnaissance intellectuelle mondaine. La véritable dor occulta abordada, cette angoisse sourde que vous portez, est celle de l'âme affamée. Vous cherchez du pain et l'on vous donne des pierres. Vous attendez une eau vive et l'on vous offre des citernes crevées. Les leaders spirituels, formés dans ce que l'on appelle des séminaires théologiques, devraient être les gardiens de la vérité, les exposants fidèles de la parole de Dieu, les bergers robustes menant le troupeau vers les pâturages nourriciers de la doctrine solide. Mais trop souvent, ils émergent de ces institutions armés de doutes plutôt que de convictions, de complexité herméneutique plutôt que de clarté doctrinale, et d'une soif d'approbation humaine plutôt que d'un zèle ardent pour la gloire de Dieu. La prophétie de Charles Spurgeon, cet immense géant de la foi du XIXe siècle, n'était pas une simple mise en garde passagère. C'était une vision lucide de la dérive qui menaçait la formation théologique et, par extension, l'Église elle-même. Il a vu venir le inimigo commum, le libéralisme théologique rampant, la quête de pertinence mondaine au détriment de la vérité éternelle, l'intellectualisme stérile dénué de piété véritable et la superficialité doctrinale infiltrant les institutions de formation théologique. Spurgeon, avec une prescience étonnante, avait identifié les signes avant-coureurs de ce qui allait devenir une érosion massive de la doctrine biblique au sein même des bastions de la foi. Il a observé, avec une anxiété prophétique, comment les séminaires, autrefois des forges de la piété et de la vérité, commençaient à se transformer en laboratoires d'expérimentation théologique, où la spéculation humaine prenait le pas sur la révélation divine. Il s'inquiétait de voir des hommes appelés à défendre l'Évangile devenir eux-mêmes ces détracteurs les plus subtils, sapant la foi par l'intérieur sous couvert de modernisation ou de discernement critique. Cette dérive n'était pas un accident, c'était le résultat inévitable de la substitution d'un engagement inconditionnel envers la vérité éternelle par une adhésion fluctuante aux modes intellectuels du temps. Le titre de notre discussion aujourd'hui, la prophétie de Charles Spurgeon sur les séminaires théologiques qui s'accomplissent aujourd'hui, n'est pas une hyperbole. C'est un cri d'alarme, un appel à la réflexion sur la situation actuelle.
La frustration que vous ressentez devant des prédications vides, un leadership erratique ou une communauté ecclésiale sans boussole doctrinale trouve son écho dans les avertissements de Spurgeon. Il savait que si les sources de la formation pastorale étaient corrompues, les rivières de la vie spirituelle de l'Église seraient empoisonnées. La référence base pour notre voyage dans cette vérité dérangeante sera donc Charles Spurgeon lui-même, sa clairvoyance et son engagement indéfectible envers la parole de Dieu. Ce n'est pas une question de nostalgie romantique pour une époque révolue, mais une quête de la pureté doctrinale qui seule peut soutenir une foi résiliente et une Église puissante face aux assauts du monde. La superficialité religieuse n'est pas un problème mineur. C'est une maladie mortelle qui ronge l'âme et prive l'Église de sa force et de son témoignage. Nous devons affronter cette vérité avec la même sobriété et la même gravité que les prophètes de l'Ancien Testament, car les enjeux sont éternels. La question n'est plus de savoir si cette prophétie s'accomplira, mais de constater qu'elle est déjà en pleine réalisation, sous nos yeux, dans nos propres congrégations, et peut-être même dans notre propre cœur. Alors, êtes-vous prêt à regarder la vérité en face, à sonder les profondeurs de cette crise théologique, et à comprendre comment la fidélité prophétique d'un homme du passé peut éclairer les ténèbres de notre présent? Êtes-vous prêt à admettre que la facilité promise par certaines institutions n'est qu'un voile sur un danger bien plus grand? Car le vrai trésor du chrétien n'est pas la popularité ou l'érudition pour elle-même, mais la foi vivante en l'Esprit Saint, nourrie par une doctrine pure et inébranlable. La question qui viole l'âme et que je vous pose dès maintenant est celle-ci. Si la formation de vos leaders est compromise, quelle est la véritable profondeur de votre fondation spirituelle? Dites-le en un mot ou une phrase concise dans les commentaires, compromis ou fondation. Le chrétien d'aujourd'hui, qu'il soit pasteur ou simple membre, souffre souvent d'une lassitude et d'une stagnation qui ne sont pas purement psychologiques, mais profondément théologiques. Cette dor occulta abordada trouve sa racine dans la trahison silencieuse d'une vérité éternelle, autrefois chérie, particulièrement au sein des institutions censées la défendre. Charles Spurgeon, dont la référence base est l'essence même de la prédication et de la théologie classique, a vu cette dérive se dessiner. Ces avertissements n'étaient pas les murmures d'un vieil homme apeuré par le changement, mais les rugissements d'un lion de Dieu, protégeant la pureté de la doctrine face à l'assaut insidieux du inimigo commum, le libéralisme théologique et l'intellectualisme déconnecté de la piété. Spurgeon prophétisait la venue d'une époque où les séminaires théologiques, loin d'être des incubateurs de foi fervente et de sainteté pratique, deviendraient des berceaux de la modernité sceptique, des lieux où l'érudition remplacerait la piété et la spéculation humaine éclipserait la révélation divine. Il voyait des hommes entrant dans ces écoles avec un cœur enflammé pour Christ et la vérité, mais en sortant avec un esprit confus, un zèle refroidi et une capacité à douter plus affûtée que leur capacité à proclamer l'Évangile avec assurance. Ce que Spurgeon voyait en germe, nous le constatons aujourd'hui en pleine floraison. La frustration de fréquenter des églises où les messages manquent de substance, où la croix est diluée en une simple moralité et où la souveraineté de Dieu est reléguée au rang de concept abstrait, n'est pas un hasard. Elle est la conséquence directe de la formation de leaders qui, ayant bu à la source empoisonnée de la théologie libérale, ne peuvent plus offrir à leurs ouailles que de l'eau insipide. La taux. 1. La douleur d'un christianisme stagnant se manifeste dans cette expérience de la déception. Combien de chrétiens se sentent spirituellement sous-alimentés,
observant leurs pasteurs parler de tout sauf de la rédemption, de la nature du péché ou du jugement à venir. La transformation réelle qui devrait accompagner l'exposition de la parole de Dieu est remplacée par une quête incessante de pertinence et d'acceptation culturelle. Les séminaires, au lieu de former des sentinelles inébranlables de la vérité éternelle, produisent des artisans du compromis, des théologiens plus préoccupés par le dialogue interreligieux que par la proclamation de la souveraineté exclusive de Jésus-Christ. Spurgeon, dans sa célèbre controverse du déclin, The Downgrade Controversy, mettait en garde contre cette lente mais inexorable glissade vers l'abandon des doctrines fondamentales. Il disait « Il y a un mouvement, ou plutôt une descente graduelle, loin de la fidélité aux Écritures, et vers le doute et l'incrédulité. » Pour lui, cette descente commençait souvent dans les salles de classe théologiques où l'autorité de la parole de Dieu était remise en question sous le couvert de l'analyse critique. Les séminaires, disait-il, envoyaient des hommes qui, au lieu d'être des apôtres, étaient des apostates, qui, au lieu de prêcher l'Évangile, le détruisaient. C'est un diagnostic terrifiant, mais malheureusement prophétique. Le problème n'est pas l'érudition en soi. Spurgeon lui-même était un homme érudit, passionné par la connaissance. Mais il insistait sur le fait que l'érudition doit être au service de la piété et de la vérité révélée, jamais son maître. Quand la soif de nouveauté, la fascination pour les modes intellectuels ou la pression d'être acceptable aux yeux du monde académique dépasse l'engagement inébranlable envers la Bible comme parole infaillible de Dieu, alors la trahison est consommée. Les séminaires modernes, dans trop de cas, ont succombé à cette tentation. Ils forment des esprits à analyser et à déconstruire, mais pas nécessairement à croire et à proclamer avec foi inébranlable. C'est là que réside la révélation du trésor impérissable de l'Esprit Saint. Pourquoi la vraie prospérité divine est-elle cachée dans la communion avec Dieu et non dans les bénédictions qu'il concède? Parce que la communion est la source. Le trésor n'est pas l'or, mais l'orfèvre. Il n'est pas le don, mais le donateur. Quand la formation théologique se concentre sur la méthode plutôt que sur la présence, sur la technique plutôt que sur la puissance de l'esprit, elle passe à côté de l'essentiel. Spurgeon comprenait que sans le Saint-Esprit, même la plus brillante des intellects ne pouvait sonder les profondeurs de Dieu, ni proclamer sa vérité avec l'autorité nécessaire pour transformer les âmes. Le trésor du chrétien ne réside pas dans la complexité de ses schémas théologiques, ni dans la validation de ses pairs universitaires, mais dans la simplicité et la puissance de sa foi en Christ, foi qui est le fruit du Saint-Esprit. C'est une foi qui s'enracine dans la parole, se nourrit de la prière et s'épanouit dans la sainteté. Quand les séminaires cessent de cultiver cette piété, quand ils privilégient la dissection académique de la Bible sur son obéissance aimante, ils trahissent non seulement leur vocation, mais ils préparent également une génération de leaders spirituellement anémiques. Ceci n'est pas un appel à l'anti-intellectualisme, loin de là. C'est un appel à la saine priorité, à la reconnaissance que la connaissance de Dieu doit mener à l'adoration et à l'obéissance, et non à un simple exercice mental. Le danger, comme Spurgeon l'a si bien vu, n'est pas l'étude de la théologie, mais l'étude de la théologie sans l'Esprit Saint, sans la sainteté, sans la soumission à l'autorité infaillible des Écritures. C'est le diagnostic amer de notre temps, un diagnostic que le prince des prédicateurs avait déjà posé il y a plus d'un siècle. L'état actuel de beaucoup de nos séminaires et par extension de beaucoup de nos églises est la preuve vivante de l'accomplissement de sa prophétie. Lorsque les sources de la formation théologique se détournent de la vérité éternelle au profit de la pertinence mondaine
ou de l'intellectualisme stérile, les conséquences ne sont pas seulement académiques ou ecclésiastiques, elles sont éternelles et dévastatrices pour l'âme. Ignorer la prophétie de Spurgeon, c'est choisir de naviguer sans boussole au milieu d'une tempête doctrinale, s'exposant ainsi au naufrage spirituel. Nous sommes confrontés à l'Atto 2, la révélation de l'idolâtrie subtile. Comment la quête de la validation académique ou l'adoption de théories humaines a-t-elle subtilement déplacé la recherche de Dieu lui-même dans les séminaires et, par extension, dans le cœur de ses serviteurs? Le danger, comme Charles Spurgeon l'avait si vivement souligné, n'est pas seulement de nier la vérité, mais de la diluer si progressivement qu'elle en devient méconnaissable. Quand les séminaires commencent à déconstruire plutôt qu'à édifier, à semer le doute plutôt qu'à affirmer la foi, ils ne produisent plus des pasteurs, mais des commentateurs, des analystes, des experts en herméneutique qui ont perdu le cœur de l'évangéliste. Le résultat est une Église qui manque de feu, de conviction et de pouvoir divin. Des pulpites silencieux face au péché, des congrégations sans discernement, des vies sans sanctification visible. Toutes ces réalités sont les fruits amers d'une éducation théologique compromise. Posez-vous cette question avec une gravité absolue. Si les hommes qui sont censés vous enseigner la parole ont d'abord appris à la remettre en question, quelle autorité leur reste-t-il pour vous conduire dans les voies de Dieu? Si leur formation les a incités à trouver Dieu dans la raison humaine plutôt que dans la révélation divine, comment peuvent-ils vous guider vers le Dieu souverain qui transcende toute raison? C'est le dilemme douloureux de notre époque, le symptôme d'une idolâtrie subtile, où l'intellect est élevé au-dessus de Dieu et la sagesse humaine au-dessus de la sagesse divine. L'une des conséquences les plus pernicieuses de cette dérive est la perte du trésor impérissable de l'Esprit Saint. Lorsque la théologie devient un exercice purement cérébral, déconnecté de l'expérience vivante de Dieu et de la puissance transformatrice de l'Esprit, elle perd sa capacité à nourrir l'âme. Les pasteurs qui émergent de ces contextes peuvent être brillants orateurs, mais ils manquent bien souvent de la profondeur spirituelle, de la piété ardente et de l'autorité prophétique qui naissent d'une communion intime avec Dieu. Ils sont des sources asséchées, incapables d'offrir l'eau vive à un monde assoiffé. La prospérité que le monde ne comprend pas est un paradoxe saisissant. Le monde mesure la prospérité en termes de richesse matérielle, de pouvoir, de reconnaissance sociale. Mais la Bible nous parle d'une richesse d'une toute autre nature, la richesse de la foi, la richesse d'une âme réconciliée avec Dieu, la richesse de la connaissance de Christ. Les séminaires qui se sont éloignés de la vérité biblique et de l'accent mis sur la sainteté et la piété peuvent former des hommes qui réussissent aux yeux du monde. Des universitaires respectés, des leaders d'opinion influents, mais qui sont, aux yeux de Dieu, pauvres en foi et en esprit. Spurgeon avait l'habitude de dire que la vérité n'est jamais plus attaquée que lorsqu'elle est gardée par des mains tièdes. Les leaders formés dans des institutions où la vérité est relativisée ou édulcorée sont précisément ces mains tièdes. Ils ne peuvent pas défendre avec ferveur ce qu'ils n'ont pas pleinement embrassé, ce qu'ils ont appris à aborder avec scepticisme. C'est là que réside le danger du inimigo commum, la superficialité doctrinale et le compromis qui ronge le zèle et la conviction. Considérez les conséquences pratiques de cette erreur. Une Église dirigée par des pasteurs qui ne croient plus fermement à l'inhérence de la Bible ne peut pas enseigner avec autorité. Une Église où le péché n'est plus appelé péché mais dysfonctionnement ou choix personnel ne peut pas appeler au repentir véritable. Une Église qui
ignore le jugement à venir ne peut pas prêcher l'urgence de l'Évangile. Le résultat est une génération de croyants non pas formés dans la vérité, mais bercés dans une illusion confortable, incapables de discerner le bien du mal, le vrai du faux. L'impact de cette erreur s'étend bien au-delà des murs de l'Église. Il affecte les familles, les communautés et le témoignage du christianisme dans un monde qui a désespérément besoin de vérité et d'espoir authentique. Quand l'Évangile est affaibli, la lumière vacille et les ténèbres s'épaississent. La souveraineté de Dieu sur l'histoire et sur les âmes n'est pas un concept à débattre avec froideur académique, mais une vérité à proclamer avec une foi inébranlable et un zèle ardent. Si vous avez toujours eu le sentiment que quelque chose n'allait pas, que l'eau du puits était devenue trouble, c'est que votre esprit, touché par l'Esprit Saint, discerne la dérive. Vous ressentez la douleur cachée d'un manque de nourriture spirituelle solide, et votre âme crie après une vérité qui a été édulcorée. La prophétie de Spurgeon n'est pas qu'une histoire du passé, elle est le miroir de notre présent, nous invitant à une auto-évaluation douloureuse mais nécessaire. Maintenant, je vous lance un uppercut. Osez-vous admettre publiquement ici, dans les commentaires, la frustration que vous ressentez face à la superficialité ou à la confusion doctrinale que vous avez rencontrée dans certains enseignements ou institutions. N'ayez pas peur de l'admettre, car la première étape vers la purification et le nouveau commencement est la confession de la réalité. Commentez « je l'admets » ou « je cherche la profondeur ». La solution à cette crise théologique, à cette lente hémorragie de la vérité éternelle, au sein de nos séminaires et par extension de nos églises, n'est jamais une astuce ou une stratégie humaine de plus. C'est un appel radical à l'autel, un retour intransigeant à ce qui a toujours été le fondement de la foi chrétienne, le repentir, la soumission inconditionnelle à la parole de Dieu, la renonciation au compromis mondain et la croix de Christ. Charles Spurgeon, le géant de la référence base, ne proposait pas de voie facile. Il exigeait une rendition totale, une piété authentique enracinée dans la saine doctrine. C'est l'Atto 3, la prière que l'ego craint. L'ego, si habilement cultivé dans un monde qui valorise l'autonomie et l'autosuffisance, craint par-dessus tout la prière qui expose sa propre illusion. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Vois s'il y a en moi quelque voie fâcheuse et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Psaume 139, 23, 24. Cette prière, si simple en apparence, est la plus dangereuse et la plus puissante que puisse offrir un homme ou une institution. Pour les séminaires, cela signifie un appel à se sonder eux-mêmes. Sont-ils réellement fidèles à la parole qu'ils prétendent enseigner? Ou ont-ils, sous le couvert de l'érudition et de la recherche académique, succombé à la tentation de détruire ce qu'ils sont censés défendre? Le danger de demander à Dieu d'exposer le péché que nous aimons en secret est immense, car Dieu est fidèle pour répondre à cette prière. Pour une institution théologique, le péché secrètement aimé peut être l'idolâtrie de l'intellect, la peur de l'impopularité académique, l'obsession de la pertinence culturelle au détriment de l'intégrité doctrinale. C'est le compromis doctrinal qui, comme un cancer, ronge la vitalité spirituelle. Si les leaders de ces institutions, et par extension les pasteurs qu'ils forment, ne sont pas prêts à prier cette prière avec une sincérité désespérée, alors la prophétie de Spurgeon continuera de s'accomplir et la dérive s'intensifiera. La solution n'est pas de vider les séminaires, mais de les purifier. Ce n'est pas d'abandonner la théologie, mais de la ramener à ses racines bibliques.
La révélation du vrai trésor que Spurgeon a découverte n'était pas dans la reconnaissance des hommes, ni dans une doctrine académique stérile, mais dans la richesse de l'âme qui trouve son plaisir en Dieu seul. Il a compris que la vraie richesse ne se mesurait pas à l'étendue de ses connaissances, bien qu'il en eût beaucoup, mais à la profondeur de sa communion avec le Christ. La richesse de l'âme surpasse infiniment toutes les libertés financières ou les réussites mondaines, car elle seule est éternelle. Pour les séminaires, cet appel à l'autel signifie un retour à une formation qui valorise la piété autant que l'érudition, la sainteté autant que l'intellect. Cela signifie enseigner non seulement ce que la Bible dit, mais comment la Bible transforme une vie. Cela implique de former des hommes qui non seulement comprennent les doctrines, mais qui sont eux-mêmes des exemples, vivant de la vérité qu'ils proclament. C'est un appel à l'humilité, au repentir des voies fâcheuses et à la soumission radicale à la souveraineté de Dieu et à l'autorité infaillible de sa parole. La solution que nous proposons n'est pas une recherche de confort, mais un chemin de sanctification. La sanctification, c'est la progressive conformation à l'image de Christ par la puissance de l'Esprit Saint. C'est un processus souvent douloureux qui exige le renoncement aux idoles du cœur, y compris l'idolâtrie intellectuelle, et la quête de l'approbation humaine. Pour les séminaires, cela signifie enseigner non pas pour produire des universitaires, mais pour former des serviteurs de Dieu qui craignent son nom et qui sont prêts à payer le prix de la fidélité à l'Évangile, même si cela signifie l'impasse académique ou la moquerie du monde. L'inimigo.com, le libéralisme théologique et la superficialité doctrinale, ne peut être vaincu que par une foi robuste et une saine doctrine ancrée dans la parole de Dieu. C'est un appel à reconstruire les murs de la vérité qui ont été démolis pierre par pierre, à restaurer l'intégrité intellectuelle et spirituelle des institutions de formation théologique. C'est un appel aux étudiants de ces séminaires à exiger une formation qui ne soit pas un chemin vers le compromis, mais une autoroute vers une piété profonde et une fidélité inébranlable à Christ. Pour chaque étudiant, chaque pasteur, chaque leader qui entend cette voix, la question est celle de l'obéissance radicale. Allez-vous continuer à suivre la voie large du compromis et de la superficialité, ou allez-vous vous détourner pour embrasser le chemin étroit de la vérité et de la sainteté? Allez-vous vous joindre à cette prière dangereuse qui exige la mort de l'ego et la soumission totale à Dieu? La prophétie de Spurgeon n'est pas une sentence inévitable, mais un avertissement. Il est encore temps pour le repentir, pour le retour aux sources pures de la foi. Mais cela exige des hommes et des femmes de courage, prêts à défier les courants dominants, à résister aux pressions académiques et culturelles et à placer Dieu et sa parole au-dessus de tout. C'est l'appel à l'autel, un appel à une solution radicale pour une maladie qui a trop longtemps ravagé l'âme de l'Église. Nous avons parcouru ensemble un chemin exigeant, confrontant la prophétie dérangeante de Charles Spurgeon sur la dérive des séminaires théologiques, une prophétie dont les échos résonnent avec une acuité effrayante dans notre présent. Le inimigo commum, ce libéralisme théologique rampant, cet intellectualisme stérile, dénué de piété, et cette superficialité doctrinale a infiltré les bastions mêmes de la formation spirituelle. La douleur cachée de l'âme affamée, cherchant du pain et trouvant des pierres, n'est pas une simple lamentation, mais le symptôme d'une trahison de la vérité éternelle. Spurgeon, notre référence base inébranlable, ne s'est pas contenté de diagnostiquer le mal. Il nous a également montré, par sa vie et son ministère, la voie vers une solution radicale et biblique. Le Hatto 4,
Le chemin vers la piété authentique nous rappelle que la vraie foi ne commence jamais par une simple demande ou une quête de bénédiction superficielle. Elle commence toujours par une reddition inconditionnelle, une soumission totale à la souveraineté de Dieu et à l'autorité inaltérable de sa parole. La prophétie de Spurgeon n'est pas un texte figé du passé, mais un miroir vivant qui révèle les failles de notre foi et l'urgence de notre repentir. Nous ne devons pas seulement croire que Dieu est le souverain, mais nous devons aimer le fait qu'il est souverain, disait-il. C'est cette acceptation joyeuse et totale de la souveraineté de Dieu, même dans les domaines de la théologie et de la formation pastorale, qui est le seul antidote à la dérive intellectuelle et spirituelle. Le trésor du chrétien, ce n'est pas une institution sans faille ou un programme d'études parfait. C'est la foi vivante en l'Esprit Saint qui ancre l'âme dans le Christ et sa vérité. C'est cette foi qui produit la sanctification, la piété et le zèle pour la gloire de Dieu. Les séminaires, s'ils veulent retrouver leur vocation divine, doivent redevenir des lieux où l'Esprit est honoré, où la Bible est célébrée comme la parole infaillible de Dieu, et où les étudiants sont formés non seulement à l'érudition, mais surtout à l'humilité, au repentir et à une vie de sainteté. Ils doivent être des forges de serviteurs de Dieu et non des fabriques d'intellectuels vaniteux. Ce qui est en jeu est bien plus que la réputation d'une institution ou la carrière d'un individu. C'est l'âme de l'Église, le salut des âmes perdues, et la gloire de Dieu elle-même. La prophétie de Spurgeon est un appel retentissant à la vigilance, à la discernement et à une fidélité inébranlable aux vérités fondamentales de l'Évangile. C'est un rappel que la vérité est absolue, inaltérable, et qu'elle ne peut être compromise sans conséquences éternelles. Considérez ces paroles de Spurgeon qui résonnent avec une autorité prophétique. Il me semble que quand je vois une église qui tombe dans le libéralisme, elle me fait l'impression d'une charrette qui dévale une pente. Elle est en roue libre et tout va bien. Pour un temps, mais la destruction est certaine. C'est une image frappante de la pente glissante que représente le compromis doctrinal. Et il ajoute, concernant ceux qui devraient défendre la vérité, la force de ces hommes sera gaspillée s'ils ne combattent pas pour la vérité qu'ils prétendent servir. L'appel est donc à une bataille spirituelle féroce, non pas contre des personnes, mais contre les idées qui sapent la foi. Il est facile de critiquer, mais il est beaucoup plus difficile d'agir avec courage et conviction. Cet appel à l'autel est un appel à chaque croyant à prendre au sérieux sa propre responsabilité de connaître la parole, de discerner la vérité et de soutenir les institutions et les leaders qui restent fidèles à la saine doctrine. C'est un appel à prier pour le réveil dans nos séminaires, pour que Dieu y suscite une nouvelle génération de gardiens de la vérité, des hommes et des femmes remplis de l'Esprit Saint, armés de la parole de Dieu et animés d'un zèle inflexible pour le Christ et son royaume. Le véritable trésor n'est pas dans l'évitement du conflit ou dans la recherche de l'unité à tout prix, mais dans la fidélité à la vérité révélée par Dieu. C'est un trésor qui demande un sacrifice, un repentir constant et une soumission joyeuse à la volonté souveraine du Seigneur. C'est le chemin de la croix, le seul chemin vers la vie éternelle et la vraie prospérité divine de l'âme. Alors, frères et sœurs, ne vous contentez pas de moins que la vérité pure et non diluée. N'acceptez pas un évangile de confort ou une théologie de compromis. Exigez la nourriture solide de la doctrine biblique et cherchez les bergers qui sont eux-mêmes nourris à cette source. Car c'est là et là seulement que se trouve le trésor impérissable qui soutiendra votre âme à travers les épreuves de cette vie et vous préparera pour l'éternité.
la prophétie de Charles Spurgeon résonne encore avec une force souveraine à travers le temps, défiant notre complaisance et notre superficialité. Elle n'est pas le murmure d'une voix lointaine, mais un appel solennel et prophétique qui exige notre attention immédiate. Ce que Spurgeon a discerné au XIXe siècle comme une descente progressive est devenu pour beaucoup la norme acceptée dans la formation théologique d'aujourd'hui. Les institutions qui étaient autrefois des bastions de la vérité et de la piété sont, dans de trop nombreux cas, devenues des terrains fertiles pour le doute, le scepticisme et le compromis doctrinal. Cette dérive n'est pas un simple désaccord académique, c'est une crise existentielle pour l'Église. Quand la source de la doctrine est empoisonnée, le fleuve de la foi devient aride. Quand les gardiens de la vérité commencent à la démanteler, qui restera pour la défendre? Spurgeon comprenait que la sanctification et la puissance spirituelle d'une Église dépendaient directement de la pureté doctrinale de ses pasteurs et de ses leaders. Un évangile dilué produit des chrétiens faibles, des églises sans impact et une foi sans résilience face aux assauts du monde. La référence base à Spurgeon n'est pas un appel à imiter aveuglément le passé, mais à retrouver la fidélité intemporelle aux Écritures, qui était le sceau de son ministère. C'est un appel à une repentir profond, non seulement des individus, mais des institutions. Repentir qui exige de se détourner de l'idolâtrie de l'intellect humain pour se prosterner devant la souveraineté absolue de Dieu et l'infaillibilité de sa parole. La vérité n'est pas une opinion, elle est une réalité donnée par Dieu, et notre tâche est de la recevoir, de la défendre et de la proclamer sans compromis. Le trésor du chrétien n'est pas la facilité ou la popularité, mais la connaissance de Dieu en Christ, une connaissance qui transforme l'âme et qui se manifeste par une vie de sainteté. Cette prospérité divine n'est pas mesurée par les standards mondains, mais par la richesse de la foi, la profondeur de la piété et l'assurance de l'espérance éternelle. C'est ce trésor qui est menacé lorsque les fondations doctrinales sont ébranlées. L'inimigo commun se nourrit de notre indifférence, de notre paresse spirituelle, de notre réticence à nous engager dans la bataille pour la vérité. Il est temps de se réveiller de notre sommeil dogmatique et de reconnaître l'urgence de la situation. Le jugement de Dieu commencera par sa propre maison, et les institutions de formation théologique qui ont la charge sacrée de former les bergers de l'Église seront les premières à être jugées sur leur fidélité à la vérité. Alors que chaque âme qui entend cette voix prenne la mesure de cette prophétie, que chaque pasteur, chaque étudiant, chaque leader d'Église examine sa propre fondation et l'enseignement qu'il reçoit ou dispense. Car l'éternité est en jeu, et la gloire de Dieu exige que nous soyons des sentinelles fidèles, veillant sur la vérité avec une vigilance inébranlable et un courage souverain. Le temps est à l'action, au repentir et à une reddition totale à Christ, le Seigneur de la vérité. Si cette vérité a percé la torpeur de votre âme, si la profondeur de cette prophétie de Charles Spurgeon a éveillé en vous une soif nouvelle de la saine doctrine, alors ne restez pas passif. L'heure n'est plus à la contemplation silencieuse, mais à l'affirmation courageuse. La première chose que je vous demande est de rejoindre notre communauté de sentinelles de la vérité éternelle. Abonnez-vous à cette chaîne. Ne considérez pas cela comme un simple clic, mais comme un engagement public de votre part à chercher et à défendre la vérité au-delà de la superficialité ambiante. C'est un acte de courage dans un monde qui cherche à diluer la foi. En vous abonnant,
Vous déclarez votre refus du compromis doctrinal et votre soif d'un trésor spirituel authentique. Ensuite, nous ne voulons pas seulement des spectateurs, mais des participants actifs à cette grande bataille pour la vérité. Racontez-nous votre histoire. Avez-vous été confronté à cette superficialité? Avez-vous lutté avec la dor occulta abordada de la foi diluée? Qu'avez-vous appris de cette discussion sur la prophétie de Spurgeon? Partagez vos réflexions, vos questions, vos propres expériences dans les commentaires. Votre témoignage peut être une source d'encouragement et de force pour d'autres qui se sentent isolés dans leur quête de profondeur théologique. Enfin, et c'est le direct de droite pour votre âme. Transformez votre j'aime et votre commentaire en un acte public de courage et d'affirmation. Ne laissez pas ce message sans réponse. Si cette vérité a résonné en vous, si elle a défié votre cœur et votre esprit, alors exprimez-le. Laissez un j'aime non pas comme une approbation passagère, mais comme une déclaration de loyauté envers la vérité éternelle. Écrivez un commentaire, même un seul mot, pour montrer votre engagement. Cet acte est un défi à votre courage. C'est un choix entre la passivité et une déclaration publique de votre position. Commentez maintenant avec fidélité ou vérité et cliquez sur « J'aime ». Faites-le non pour nous, mais pour l'honneur de Dieu et la sanctification de votre propre âme. Ne reculez pas devant l'appel. La vérité exige une réponse.